tout le monde sait que c'est pas vrai. Et vous avez vu comment M. Kagame a dû faire pour essayer d'aider le Rwanda. Et vous avez vu comment Chavez a dû faire et pour essayer d'aider les Vénézuéliens. Le jour où un gouvernement voudra qu'on ait une Haïti meilleure, vous verrez qu'il n'y aura pas beaucoup d'ONG, 2, 3 ou 4. Mais pourquoi avoir des milliers et des milliers d'ONG? Chacun fait ce qu'il veut. Le Canada te promet 20 millions de dollars. Donc le Canada envoie des ONG canadiens pour prendre les 20 millions et rentrer au Canada. Les Américains font de même. Et ça, c'est pas une aide. On est un pays à vocation agricole. Comment comprenez-vous, il n'y a pas une banque de crédit agricole? On fait tout ça, le paysan fait tout ce qu'il doit faire pour planter et après à la fin, il ne peut rien vendre. Et comme il ne le vend pas, et dans 2, dans 3 jours, et ça périt. Donc il faut l'agro-industrie, il faut des usines de transformation. Et si les ONG veulent aider, par exemple, donner à manger aux enfants, on ne peut pas importer du riz des États-Unis pour donner à manger aux enfants. On achètera du paysan et le paysan verra que maintenant ce qu'il fait a de l'importance et vous allez voir que petit à petit, on trouvera notre route, notre chemin. Mea culpa, de mea culpa en mea culpa. Bill Clinton a fait son mea culpa, j'ai bien entendu d'autres qui ont fait leur mea culpa. Je ne crois pas que c'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'une politique ferme, d'un président ferme et d'un groupe ferme qui dit bon ok, ça suffit, non, on doit aller de l'avant. Mais faire des mea culpa et n'apporter aucun changement, ça ne rime à rien. Et j'ai bien entendu les mea culpa de M. Clinton, que je respecte d'ailleurs, et j'ai bien entendu d'autres mea culpa, mais aucune, ils n'ont pris aucun engagement pour que ça change. Et donc, malheureusement, c'est ça. Mais pour le commerce du riz, pour la détaxation, c'est pas seulement le riz, c'est tout. On importe tout maintenant. On importe tout de la République dominicaine ou des États-Unis d'Amérique. Donc maintenant, on est vraiment dépendant de la République dominicaine économiquement. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Est-ce qu'on doit avoir des problèmes avec les Dominicains? Non. La faute n'est pas aux Dominicains, c'est nous autres Haïtiens qui devons prendre notre responsabilité. Ce sont ceux qui nous gouvernent qui doivent investir dans la production nationale. Par exemple, nous avons près de 903 000 hectares irrigables. 903 000 hectares de terres irrigables en Haïti. Et bon, cultivables. Seulement 100 000 hectares sont cultivés. Mais pourquoi? L'État, c'est le plus grand propriétaire foncier en Haïti. Mais pourquoi on ne cultive pas ces terres-là? Donc on doit en connaître les causes, on doit chercher les causes et trouver les solutions. Je crois que si on veut, Haïti peut atteindre l'autosuffisance alimentaire en 5 ans. Encore une fois, c'est l'irresponsabilité de l'État. L'État n'est pas responsable, l'État n'a jamais été responsable. Je viens de vous dire que l'État est propriétaire de plus de 30% des terres du territoire national, mais l'État est irresponsable. Ici, il y a des lois. Il y a des lois qui disent, voilà, monsieur le maire, voilà ce que vous devez faire. C'est une question que vous auriez dû poser au maire de Pestel. Il y a les lois sont là. Il y a les taxes à percevoir sur les propriétés bâties. Il y a les taxes à percevoir avec les marchands et jours de marché. Mais le maire s'en fout, tout le monde s'en fout, le collecteur d'impôts s'en fout. Et voilà, on attend de l'aide. Et pourtant, si on voulait... Et par exemple, je vais vous donner un exemple. Pour payer tous les employés de la commune de Pestel, le maire a besoin de 200 000 goudes. 40 000 $ haïtiens, 200 000 goudes. Et Pestel, seulement ici au centre-ville, on pourrait ramasser près de 200 à 300 000 goudes par mois. Mais on ne les ramasse pas. Et chaque mois, le maire doit écrire à Port-au-Prince et écoutez, aidez-nous, on ne peut pas payer nos employés. Donc c'est l'irresponsabilité partout. Le président est irresponsable, le premier ministre est irresponsable, les maires sont irresponsables, les députés et les sénateurs sont irresponsables, tout le monde est irresponsable. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la population entende ce message, quoi? Parce que c'est impopulaire. C'est très impopulaire. Dire aux marchands qu'elles devraient, parce que partout c'est comme ça que ça. C'est impopulaire, mais le peuple est prêt à accepter. Ici à Pestel, on a cette grande génératrice pour donner de l'électricité. Vous voyez cette génératrice. Donc chaque samedi, on a dit ok, chaque samedi on va collecter de l'argent. Vous devez donner 10 $ et vous 5 $. Au début, tout le monde disait non. Mais après, quand ils ont vu l'électricité, tout le monde venait. Ah, pourquoi vous n'êtes pas passé? On a ton argent. Donc, quand les gens ici en Haïti ne veulent pas payer, c'est parce que l'État ne donne rien. Donc, si l'État est responsable, on ne te donne rien, même pas une petite école, même pas un petit hôpital. Donc, pourquoi vous allez payer des taxes?
Donc c'est ça, c'est face à l'irresponsabilité de l'État, c'est la réponse du peuple. Mais si le peuple voit qu'il y a un État conscient, un État qui veut travailler et un État responsable, je vous donne la garantie qu'on va payer. On paiera. On paiera. Dès le début, dès notre indépendance, les femmes ont toujours occupé un grand rôle. C'est un des premiers pays où dans notre première constitution de Saline a dit qu'il n'y avait pas une différence de sexe. Et vous allez voir qu'une femme comme Marie-Jeanne était à la crête à Pierrot et c'est elle qui commandait. Elle commandait un troupe d'hommes, un peloton d'hommes, avec la Martinière Imani. Donc les femmes, dès le début, dès le départ, dès notre indépendance, ont eu leur rôle. Et encore une fois, aujourd'hui, vous allez voir, dans notre gouvernement, il y a pas mal de femmes. Donc d'ailleurs, et nous, aux Haïtiens, et les femmes sont vraiment nos mères. Ce sont les femmes qui nous envoient à l'école, et ce sont elles qui prennent soin de tout. Même les maris dépendent des femmes en grande partie, surtout dans le milieu paysan. Et c'est notre petite banque. Et s'il n'y avait pas les femmes, et vraiment... je ne sais pas ce qu'on aurait pu faire, et surtout dans la paysannerie. Oui. C'est des causes historiques. C'est étonnant, hein, parce que les femmes à Haïti, c'est vraiment très particulier quand même. Ah, c'est vrai. Et en Haïti, les femmes, c'est chef de la maison. Ce qui ne les empêche pas d'être maltraitées aussi. Il y a une ambiguïté. Parfois, elles nous maltraitent aussi. Non, c'est vrai, mais heureusement, on a des lois. Et en ce sens, il y a toujours des hommes machistes. Mais il y a des lois. Il y a des lois et maintenant les femmes connaissent leurs droits. Donc c'est pas facile pour un homme de maltraiter une femme. Et même ici à Pestel, vous maltraitez une femme et rapidement elle va au commissariat et on t'arrête. Donc il y a des lois, il faut reconnaître ça, c'est bien. Et les femmes ont leur importance et on les respecte beaucoup ici. Là, j'ai une idée qui me vient par la tête parce que je vois passer un préservatif qui sert de ballon. Il y en a eu beaucoup hier. Mais il y a quand même un problème là. Ça nous a amusés, bien sûr. Mais peut-être là, j'y pensais pas, mais là, c'est en voyant ce beau ballon qui vole bien que je pose ce problème de la sexualité un peu débridée en Haïti, ce qui serait sympathique, ma foi, si ça n'avait pas aussi des conséquences dramatiques. Donc, il faut reconnaître qu'ici, à Pestel, et dans la Gredance, ils ont mené une bonne campagne contre le sida. Donc c'est pour ça que vous voyez tout le monde à son préservatif, même les enfants. Mais ce n'est pas un secret qu'ici à Pestel et dans toutes les grandes villes du pays, que ce soit Saint-Marc ou les Cailles, et les enfants ont leur premier rapport sexuel dès 10 ans, plus ou moins. Et ici à Pestel, c'est scandaleux, et il y a des enfants de 11 ou de 12 ans qui vivent avec des hommes. Et leurs parents sont d'accord, on ne peut rien faire. Si je vais dire, ah non, et madame, vous ne pouvez pas donner votre fille de 13 ans, et à quelqu'un, il va me dire, ah, tu vas en prendre soin. Donc c'est comme ça, donc je crois que c'est la misère, et c'est lié à la misère, malheureusement l'État condamne ça, les lois de la République condamnent ça, mais si vous allez chez un juge ou quelqu'un, et les parents vont dire, il n'y a rien, c'est pas vrai, et c'est quelqu'un qui travaille avec monsieur, donc c'est comme ça qu'il y a une certaine tolérance, mais c'est à cause de la misère. Donc c'est tant de problèmes qu'il faut résoudre, mais on ne peut rien résoudre si on a atteint, parce que si nous n'avons pas cette